Hello, hello! Bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien. Merci pour ta présence, ici même. Merci de revenir également sur cette chaîne. Ça compte énormément pour moi. On va tout de suite parler du sujet qui fait une fixette sur toi. C'est un tirage à choix. J'en fais très peu, hein, mais j'ai été inspirée à ce tirage. Donc, qui fait une fixette sur toi. Merci en tout cas d'être là. N'hésite pas à aller regarder les autres tirages sur cette chaîne. Ce que je prévois prochainement, donc bien entendu les tirages de novembre. Et puis fin novembre, début décembre, je ferai des teasers signe par signe pour une forme de preview de ce qui peut se passer en 2025. Je mettrai bien entendu les tirages signe par signe et puis l'extension pour ceux qui veulent approfondir ce tirage, ces prévisions, ces prédictions pour 2025. N'hésite pas à t'abonner. Tu as toujours le lien pour t'abonner aux extensions dans la boîte de description sous cette vidéo. Alors, c'est étonnant parce que, déjà, on m'a parlé depuis hier de ça. Je ne sais pas pourquoi, on m'a parlé de ça. Alors, tu as deux choix. Choix 1, choix 2. Il faut savoir que quand j'ai pris mes cartes, je me suis dit, tiens, comment est-ce que je pourrais faire le truc et tout ça. Et c'est étonnant parce que, je te promets, j'avais l'impression d'avoir pris toutes mes cartes. Mais déjà, étonnamment, alors peut-être que ça correspondra qu'à un seul des deux choix, mais j'ai pris cet oracle-là. C'est un oracle plutôt, on va dire, avec des messages liés à l'amour, liés aux relations. Et puis, cette carte-là, il n'y avait rien à faire. C'est dingue, je l'ai posée une première fois à côté. Il y avait une carte qui était restée en haut. Ensuite, j'ai repris cette carte, j'ai redéplacé le tas. Et cette même carte est restée sous le tas. J'avais la carte des 6 mois. Alors, on parle de temps, bien entendu. On peut parler de lenteur. On peut parler d'objectif. On peut parler aussi du moment où tu as rencontré cette personne. Ou alors le moment, ce que tu te donnes comme timing pour faire évoluer les choses. Peu importe. 6 mois. Je ne sais pas comment ça peut te parler. Quoi qu'il en soit, on a le choix 1. Alors, ça s'appelle, c'est un petit truc de beauté, voilà, avec une pompe un petit peu à l'ancienne pour vaporiser de la... alors, ça s'appelle poussière d'étoile. C'est pour les fêtes, hein, c'est pour avoir un effet pailleté sur le corps. Et puis, tu as la main de Fatma. Alors, ce qu'il y a derrière, c'est que j'ai mis des pierres. Donc, déjà, intuitivement, mais vraiment intuitivement, d'accord ? T'as déjà ton regard qui part soit là, soit là. Donc déjà, fuis-toi à ta première impression. Je ne te prétends pas avoir toutes les vérités, ni même un message pour toi. Il se peut que je n'ai aucun message pour toi. Dans la thématique qui fait une fixette sur toi, c'est hyper important, désolé pour l'introduction qui est un peu longue, mais ça peut être un membre de ta famille, ça peut être quelqu'un que tu connais très peu, voire pas du tout, quelqu'un du passé, quelqu'un de nouveau, voilà. Alors, si jamais ça ne te parle pas et que je te dis qu'il est possible que tu ne connaisses pas cette personne, mon esprit cartésien t'invite en tout cas à te dire, bon, il n'y a peut-être pas de message pour moi. Ok? Et si d'emblée quelque chose arrivait un peu plus tard dans le temps, reviens sur ce tirage. Ok? C'est hyper important. Sur cette chaîne, je vais pas te dire ce que tu as envie d'entendre. Je le dis parce que en fait, malheureusement, je remarque en fait, voilà, pour que ça fonctionne, on dit ce qu'on a envie d'entendre. Non. Voilà, je suis pas... vous le savez. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Donc je te laisse 10 secondes comme ça. D'emblée, tu as peut-être fait ton choix, mais je te laisse encore 10 secondes. C'est fini. Moi, mes 10 secondes, elles vont très vite. Ok. Alors, pour t'aider à faire ton choix, je te le dis quand même, j'ai posé intuitivement 2 pierres derrière. Alors, peut-être que tu vois un petit peu celle qui est là, mais tu ne les vois pas ici. Alors, pour le choix 1, je te le dis, on a le quartz rose et la citrine. On est quand même sur des pierres. Alors, je t'invite bien entendu à aller regarder la signification de ces pierres et ce qu'elles peuvent apporter. Mais je te donne en grande ligne. Bon, on est sur le quartz rose, on est quand même sur l'amour. On est quand même sur les sentiments, on est quand même sur peut-être même la naïveté, la candeur. On est sur, voilà, l'imagination. Ok? Mais on parle d'amour, on parle de douceur. Et avec la citrine, on parle d'abondance, on parle de pouvoir aussi, on parle de finance. À voir comment ça peut te parler. Je vais les mettre là. Et derrière la main de Fatma, qui est pour certains, ceux qui se posent la question, elle est légèrement pourpre.
d'accord? Elle n'est pas blanche, elle est pourpre, très léger, et à la lavande. Elles sont hyper bonnes. C'est moi qui les ai faites, hein, si jamais. Oups. Et derrière, j'ai quoi? L'œil de tigre, qui me parle de protection. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. En plus, je sais comment elle s'appelle. Hein. Oh, mon Dieu. Bref, le truc qui... clair. Voilà, ça t'amène de la clarté, quoi qu'il en soit. Je suis désolée, j'ai pas le mot, là. Comme ça me vient pas, là. Oh, et en plus, je le connais par cœur. Bref, t'auras compris, c'est pas grave, ne m'en veux pas. Pour ceux qui savent, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, ça peut aider d'autres personnes. Et mince. Bref, t'as compris. Alors, désolé, hein, vraiment, j'ai un trou de mémoire là. C'est bizarre parce que si j'ai un trou de mémoire, il te manque de la clarté dans une situation, quoi qu'il en soit, ici. Et peut-être que peut-être que dans ce choix 2, tu te dis, non seulement j'ai pas les infos, je manque de clarté, je me demande si ce que je pense et ce que je fais est bon. Et peut-être que j'ai besoin de me protéger aussi d'une personne. Attention, je sais pas. Voilà, je te le dis quand même, c'est un truc de ouf, j'ai complètement oublié. Donc il doit y avoir quelque chose au niveau de l'oubli. Ou peut-être que tu as des absences, c'est possible. Que tu as peut-être des... trous de mémoire, possible, ça veut pas dire que tu es fou, hein, attention. Bon, bref, tu as compris. Alors, je vais couper là, et puis on va commencer avec le choix 1. Ça m'embête beaucoup, je vais essayer de trouver le nom. À tout de suite. Ok, on est pour le choix 1. Toi qui as choisi le choix 1. On est quand même sur des paillettes dorées. Ça, j'adore, je trouve ça trop féminin, trop mignon. Alors, on est peut-être très féminine, on a peut-être aussi besoin de prendre soin de soi. Ok, peut-être qu'on prend soin de soi particulièrement par rapport à une personne. On veut être sur son 31, on veut être sexy, c'est possible. Peut-être que tu es quelqu'un de naturellement coquette, c'est possible. Alors, c'est étonnant parce qu'on me parle du cancer. Je ne sais pas pourquoi, on me parle de l'énergie du cancer. On me parle aussi du lion. Alors, si je dis ça, ça ne veut pas dire que si ce n'est pas ton signe, que ce soit en solaire, ascendant ou lunaire ou dans ta charte, c'est que ce n'est pas pour toi. Non. Mais je te le dis, c'est tout, c'est comme ça. Ok, on va d'abord décrire un petit peu cette personne qui a une fixette sur toi. Encore une fois, je le répète, mes amis, ça ne te parle pas, pas grave. Et si jamais tu te dis, si je parle d'une personne qui potentiellement ne s'est jamais dévoilée, dis-toi peut-être que le message n'est pas pour toi, reste cartésien, et puis reviens dessus une fois que tu as plus d'informations. Alors, on va décrire cette personne. Ça peut être pro, relationnel, familial, peu importe, j'insiste. Sur cette chaîne, vous n'allez pas... voilà, comme je vous le dis, les amis, je ne vous dis pas forcément ce que vous avez envie d'entendre. Pour moi, le tarot, c'est la vraie vie. Hein. Ça t'aide au niveau... C'est un outil formidable de développement personnel, okay, de connaissance de soi, avant d'être un outil prédictif. Souvent, alors, ce qu'il faut savoir avec le tarot, c'est que... Et c'est là où il y a aussi, entre guillemets, hein, si je peux me permettre, mon point fort, sans prétention, moi je suis quelqu'un d'humble, hein, d'accord? C'est que j'arrive parfaitement à décrire les situations avec le tarot. Parce qu'à la base, le tarot est un outil de connaissance de soi. Au niveau prédictif, ce sont des possibilités en fonction de votre énergie et de l'énergie de comment vous mettez votre énergie, comment vous investissez votre énergie. C'est hyper important. Ok? Moi, je ne donne jamais de verdict sur ma chaîne. Je donne une évolution, des conseils, mais c'est vous qui êtes maître de votre vie. Ok. Alors, qui fait une fixette sur toi? C'est étonnant parce que j'ai pris ce tarot-là. Alors, le tarot, celui-là, on l'aime ou on l'aime pas. Personnellement, je l'apprécie déjà parce qu'au niveau, on va dire, tenue de main, il est parfait. Ok. Par rapport à mes mains, parce que j'ai pas des très grandes mains, tu vois. Et puis, je sais pas. Alors, attention, c'est pas un tarot qui reprend les symboles, ou très peu, hein, mais il reprend pas forcément les symboles du tarot de Marseille. C'est un tarot espagnol, mais je sais pas, il est flashy. Alors, tu vois, c'est dingue parce que j'ai parlé de coquetterie tout à l'heure. À voir. Peut-être que c'est quelqu'un de coquet en face de toi. Ça peut être ça, on va voir. Peut-être qu'on est aussi clairement dans une forme de superficialité. Alors, superficialité, il n'y a rien de mal. Ça peut être juste vouloir donner la meilleure image de soi. Dans un premier temps, quitte à en oublier la profondeur. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut juste dire que c'est une étape parmi d'autres. Parmi tant d'autres. On va voir. Peut-être aussi, je le dis quand même, on est sur le tirage des... Alors, même dans le deuxième, hein, il peut y avoir ça. On est peut-être sur le tirage de « je veux plaire pour être embauché ».
Je veux plaire, mais on est dans une triangulaire. Je suis la personne, on va dire, qui donne du souffle à quelqu'un, qui donne de la vivacité, de l'énergie. Bref, on va voir. Mais je te sens assez énergique, mais très émotionnel. Ok? Après, il peut y avoir aussi un... Comme je te dis, j'ai parlé de superficialité tout à l'heure, et c'est étonnant parce que j'ai dit lion et j'ai dit cancer. Alors, je ne dis pas que vous êtes superficiel, pas du tout. Mais dans l'archétype du lion, par exemple, on a le côté beauté, on a le côté attirance, attention vers soi, orgueil et préjugés. C'est quoi ce truc-là? Bref, t'as compris. Allez, on y va. Ouh, j'en ai beaucoup, je ne vais pas les prendre, il y en a trop. Alors, on va décrire cette personne. Comme je te dis, ne viens avec personne en tête. Si tu te sens mal avec ce tirage, lâche l'affaire. C'est tout, quoi. On y va. Comment on va... Ok, as de bâton, tu vois. C'est pas pour rien qu'elle est tombée. Hein. As de bâton. Ok, on est sur une énergie physique. Quelque chose que tu as réveillé en une personne. Tu l'as réveillé. Alors, peut-être au niveau sensualité, au niveau sexualité, d'accord? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, peut-être pour certains, on a déjà entamé une relation, mais on est sur du... C'est chaud, c'est sympa, ça plaît. On ne sait pas où on va, par contre. D'accord? C'est très inspirant comme carte, mais ça représente aussi le pouvoir. Tu vois, c'est pas pour rien que j'ai dit le lion. Hein. Mais il y a le cancer... Alors... Et c'est dingue, j'ai une main de Fatma ici. Alors peut-être pour certains, vous devez écouter les deux. Je le dis quand même. Hein. Peut-être que ce tirage vous amènera à l'autre tirage. Alors ok, as de bâton. Physique, vitalité, dynamisme, sexualité et apparence aussi. Mais on est sur quelqu'un qui t'inspire. Alors, on est quand même sur un as de bâton. Je serais quand même étonnée que ce soit une personne que tu connaisses ou qui soit dans ton environnement depuis plus d'1 an. Alors, c'est pas pour être... C'est voilà. Je le dis quand même, parce que les bâtons, on est quand même sur le deuxième élément qui va le plus vite. Tu as les épées, les bâtons, les coupes et ensuite les deniers, en termes de durée. Quand on parle de durée, les épées sont les plus rapides. Ça peut être des heures, ça peut être quelques jours. Les bâtons, quelques jours, quelques semaines. Les coupes, semaines, petits mois. Les deniers, mois, années. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je schématise, bien entendu, ça dépend aussi de ta notion de temps. Mais c'est pas quelqu'un que tu connais depuis 10 ans. Si tu ne connais pas, c'est quelqu'un à qui tu as éveillé quelque chose en cette personne. Alors, c'est une personne qui est peut-être avide de pouvoir ou qui reprend son pouvoir. Ça m'indique qu'elle a terminé un cycle pour être sur un as de bâton. Quoi d'autre? Ça peut être quelqu'un avec des cheveux foncés, on me dit. Voire même des cheveux roux, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, roux ou une chevelure abondante. Ok. Bon, on y va. Alors, quoi d'autre sur cette personne? On va prendre son temps, hein, les amis. Donc, voilà. 3 de bâton. J'ai que du feu. Hein. Ça peut être un bélion sagittaire en face. Ça peut être quelqu'un à distance de toi. Ça peut être quelqu'un qui envisage de déménager ou qui a récemment déménagé, qui n'est pas forcément coutumier de la ville où tu habites ou de l'entreprise, par exemple, de la résidence, peu importe. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, clairement. C'est quelqu'un de volcanique pour moi. Peut-être que c'est contenu, mais c'est quelqu'un de volcanique. C'est quelqu'un qui met en place des choses. C'est pas quelqu'un qui se repose sur ses lauriers. Clairement pas. Elle a un élément psychologique très orienté résultat. Elle est très orientée résultat. Ok. Alors, peut-être que c'est une personne qui a opéré un changement important dans sa diète, dans son environnement. Elle a cassé sa routine pour obtenir un résultat. Je suis en canalisation, les amis, donc en fait, ça va aller vite. Hein. Désolée, déjà à la base, je parle vite. Alors, faut s'y faire, ok?
Quoi d'autre? La réussite est importante pour cette personne, hein, d'accord? La santé est importante. Ça peut être quelqu'un de très carré au niveau de la santé et de l'alimentation. Ou alors elle a changé là-dessus et elle va vers quelque chose de très carré. C'est quelqu'un qui aime bien avoir des règles, mais avec une liberté d'action. Ouh là là. Alors par contre, on m'a dit de les prendre. C'est étonnant, hein? Regarde. Alors attends. Après, pour la description, je vais m'arrêter là. Waouh! 3 arcanes majeures et un arcane mineur. C'est quelqu'un qui a des rêves. C'est peut-être quelqu'un de mystique. Possible. Avec la lune. C'est quelqu'un de romantique. Mais peut-être qu'il ne le montre pas. Ou elle ne le montre pas. En tout cas, elle aime ce côté romantique. En fait, c'est comme s'il fallait lui donner une carotte pour qu'elle suive. Elle a besoin d'être motivée, cette personne. Très intuitive. Peut-être qu'il y a quelque chose avec la maman ici. Peut-être que c'est la copie conforme de sa mère, en termes de savoir-être, savoir-faire, j'en sais rien. Peut-être qu'elle a pu avoir un problème avec sa maman, ou qu'elle rencontre des difficultés en tant que mère ou père. Attention, parce qu'on est sur un tirage collectif, ok? Mais en même temps, elle est en fait, elle a un fond très sensible. Je pense qu'elle a une carapace, cette personne. Ensuite, le hiérophante. Le hiérophante, l'énergie du taureau. Poisson, cancer, taureau, lion. Tu vois? Ah bah voilà. Lion. Poisson, cancer, lion. Cancer et lion. Je te l'avais dit. Bon, bref, on va pas faire... Ok. C'est quelqu'un qui, quand il s'engage, ou quand elle s'engage. Mais par contre, ça doit correspondre à ses valeurs, à un cadre défini. Alors, elle peut avoir du feu et beaucoup de terre. Du feu et de la terre. Voire feu, terre et eau. J'ai pas vraiment l'élément air. Après, bien entendu, si elle a un élément air, il n'y a pas de problème. Ok? Mais j'ai beaucoup terre, eau, feu. Ça m'indique une personne qui est quand même assez équilibrée. Après, ça ne veut pas dire qu'elle utilise à bon escient son équilibre. D'accord? Ok. C'est une personne qui s'engage et qui peut s'engager. Peut-être qu'elle a été mariée. Peut-être qu'elle croit encore au mariage. Ou qu'elle a... C'est pas forcément qu'elle croit au mariage. Mais pour elle, l'engagement, c'est très spécial. Et ça peut faire peur. L'engagement. Ceci dit, c'est une personne qui a un but dans la vie. Elle sait où elle va. Elle sait où elle veut aller, quoi qu'il en soit. Elle a peut-être un peu d'orgueil et de fierté. Je pense que c'est aussi une carapace et une façon de se protéger. C'est une personne qui a aussi une tendance à ne pas vouloir voir les choses. Quand ça ne lui plaît pas, elle ne veut pas les voir. Elle les occulte. Le problème, c'est que ça revient régulièrement dans sa vie comme des éléments à travailler. Et ça, par contre, ça la challenge. Ça la challenge de ouf. J'ai des arcanes majeures. Hein. Elle vit probablement une situation très importante dans sa vie actuellement. Oh, tu vois? Regarde, je t'ai parlé tout à l'heure de la citrine qui me parle de pouvoir, de finance, de puissance, de volonté. C'est une personne volontaire, quoi qu'il en soit. Mais par contre, qui va se battre pour les batailles qu'elle estime justes ou qui lui apportent quelque chose. Il y a un petit côté moi-je. Et c'est bien, hein, attention, hein, moi je suis comme ça. Je ne vais pas vous mentir, je suis comme ça. Ça correspond au collectif, c'est bien, mais moi, il faut que j'y retrouve quelque chose. Voilà. Elle peut être en séparation, pour certains, ou être en phase de réflexion intense par rapport à une séparation. Mais ça peut être une séparation amoureuse, amicale, familiale ou même professionnelle. Je te le dis parce que ça reste large. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Oups, j'ai eu du mal à... 7 d'épée. Et cette personne, elle peut paraître très ambiguë. On ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas ce qu'elle veut. Elle peut même cacher ses sentiments vis-à-vis de toi. Ouais, ouais. Elle peut paraître fourbe, calculatrice. Cette personne. J'ai bien dit cette personne, c'est au féminin, mais c'est parce que c'est cette personne. Je suis prof pour ceux qui ne savent pas. Pour moi, non. Non, on est bon, moi, pour moi, au niveau arcane, au niveau tarot, par rapport à cette personne. Quoi d'autre?
J'ai encore des trucs à dire. Attends, je vais m'aider de ça. J'ai encore des trucs à dire. C'est une personne qui aime l'attention vers elle. Elle aime la beauté. Elle aime ce qui est beau. Elle aime l'esthétique. J'adore. Excuse-moi, mais je... Après, elle peut paraître inconstante, impulsive. Il peut y avoir de ça, ok? Mais en même temps, j'allais dire, c'est un cœur d'artichaut. Un peu comme l'énergie du cancer. Ça ne veut pas dire que ça peut être qu'une personne, que ça ne peut être que quelqu'un de signe cancer ou lion. Pas du tout. J'ai le taureau, le lion, cancer, poisson, bélier, lion, sagittaire, gémeaux, verseau, balance. J'ai tous les signes là. D'accord? Et pour moi, tu comptes, quoi qu'il en soit dans sa vie. Alors ça peut être quelqu'un qui veut te recruter, ça peu importe. Ça peut être quelqu'un qui est assez traditionnel ou qui... Ouais. En fait, c'est bizarre parce que j'ai une ambiguïté chez cette personne. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des valeurs qui sont très ancrées, très traditionnelles, très peut-être vieux jeu. Et en même temps, c'est une personne qui veut s'affranchir de certaines choses qu'on lui a inculquées parce qu'elle a son propre cheminement. Ça peut être un enseignant, quelqu'un dans le domaine du bien-être aussi. Quelqu'un aussi qui apporte des solutions, qui règle des conflits, qui règle quelque chose. Après, j'ai pas forcément plus que ça. Hein. Ça peut être très, très large. Ok. Une carte là-dessus. On va voir comment ça part. Voilà. Ouais, j'ai quelqu'un qui peut paraître jeune. Alors, soit elle fait jeune, soit elle est jeune. Ok. J'aime pas trop ces cartes-là parce que pour moi, ça veut rien dire. Ok. Ça peut être un homme, bien entendu, ou une femme en face de toi. Aide, tu vois. Elle est peut-être dans le domaine de l'aide, effectivement. Elle a peut-être besoin de soutien, mais elle ne le... En fait, c'est une personne qui, quand elle a besoin de soutien, elle ne le demande pas. C'est comme si elle attendait qu'on remarque qu'elle a besoin de soutien pour pouvoir... voilà. Et elle accepte volontiers. Mais c'est pas quelqu'un qui demande. C'est quelqu'un d'assez fermé à ce sujet. L'été. Elle est peut-être née en mois d'été, effectivement. J'ai le lion et le cancer. Hein. C'est l'été. Ok. Mais pas que. Attention, hein. Pas que. Passion. C'est une personne passionnée, effectivement. Peut-être qu'elle a eu aussi une situation passionnée avec une personne ou alors elle a de la passion pour toi. Hein. Elle aimerait... T'as compris. Ok. Dispute. Elle n'est pas forcément en accord avec... En fait, encore une fois, soit vous vous êtes disputé, vous vous connaissez, mais vous avez deux énergies très différentes. Peut-être que tu as voulu l'aider, mais qu'elle n'a pas accepté l'aide. En fait, elle l'a pris comme une attaque ou une... ouais. Comme si elle était petite alors qu'elle s'est sentie diminuée. Elle a pas aimé. En fait, cette personne n'aime pas ça. Elle aime garder le pouvoir. As de bâton. Excuse-moi. Ok. S'il n'y a pas eu dispute entre vous ou autre, ça parle tout simplement d'une différence de vibration. Ok. Je vais m'arrêter là-dessus. Alors, pourquoi elle te stalk? Pourquoi elle te regarde? Pourquoi? Voilà, évidemment. Oh, elle ne veut pas que tu... Ah. Alors, d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau pro, ou au niveau relationnel, au niveau sentimental, c'est une personne qui ne veut pas que tu ailles ailleurs. Ça veut dire, si c'est un patron, il t'apprécie. Une patronne, elle t'apprécie. Elle ne veut pas forcément que tu ailles à la concurrence ou que tu ailles ailleurs. Ok? C'est une personne qui aimerait... en fait, elle te sent assez détachée. C'est possible. Ou alors, tu es dans une dynamique de détachement et en fait, ça l'embête. Elle te sent filée. Ou elle n'a pas de grippe. Comment on dit en grippe? Grippe, ça veut dire d'accroche sur toi. Elle n'en a pas. Ou alors, elle sent que ça ne fonctionne pas comme avant. En fait, je vais pas te mentir, c'est une personne qui aime avoir le dessus sur une autre, sur son autre. D'une manière ou d'une autre, que ce soit amicale, familiale, professionnelle. Elle veut pas, en fait, elle veut, c'est pas qu'elle veut garder le contrôle, mais qu'elle veut, en fait, que tu sois autour d'elle, d'une manière ou d'une autre. Voir que tu n'ailles pas ailleurs si c'est au niveau amoureux ou professionnel. Ton détachement, ça l'a... peut-être que tu es dans une situation de détachement où tout simplement, tu n'as même pas conscience que cette personne est intéressée par toi et donc tu parais absolument pas intéressé par elle. Ça peut être le cas.
Ah, c'est pour ça que j'ai la citrine. On parle on parle de pouvoir, on parle aussi de confiance. Je pense que cette personne doit travailler elle doit travailler la confiance en elle. Ok. Ok, on y va. Oh, ok. Je vais changer de... Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, cette personne? Aujourd'hui. J'ai bien dit aujourd'hui. On va voir après. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, cette personne? Compromis. On peut trouver un arrangement par rapport à notre situation. Ou alors c'est une personne qui voudrait te proposer un contrat de travail. Ça peut être le cas. Flamme jumelle. Oh, j'aime pas cette carte-là. Vous savez, je vais pas m'étendre sur ce sujet. Ok. Vie commune. Peut-être que vous êtes très différents et que c'est compliqué aujourd'hui d'ajuster vos énergies pour une vie commune ou tout simplement pour une adaptation au niveau professionnel. Ou alors vous êtes très différents tout court. Mais c'est quand même une personne qui veut te garder autour d'elle. Je te le dis, hein, clairement. Je vais prendre un tarot et on va aller un petit peu regarder ce qui peut se matérialiser entre vous. Il sera question de choix, de projection. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Il était pas là, le 3 de bâton, là? Attends. J'ai pas vu le 3 de bâton à un moment? Et il est là, 3 de bâton. 13 des bassos. Alors, ouais, j'ai une même carte. Ça me réitère. Elle veut une opportunité avec toi. En tout cas, elle veut que ce qu'elle pense mettre en termes d'action vis-à-vis de vous deux, et il y en a plein qui vont dire « Ouais, elle met pas d'action, il met pas d'action. » Ok. Mais pour elle, elle en met. Quoi qu'il en soit. En tout cas, peut-être qu'elle attend aussi, parce que c'est une carte aussi d'attente. Peut-être qu'elle attend quelque chose de toi. Mais quoi qu'il en soit, avec le 3 de bâton, c'est une personne qui a de l'ambition dans le lien. Elle veut avancer. Ok? Elle veut avancer. Comment ça peut évoluer entre vous? Après, on va regarder une évolution sur les quelques mois à venir. Bien entendu, ce n'est pas un verdict définitif. Moi, sur ma chaîne, il n'y en a pas. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas de « c'est comme ça et c'est pas autrement ». Il n'y en a pas. Allez, qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle veut avec toi, cette personne? Ok. Elle veut traiter les blessures. Elle veut aussi évoluer. Tu lui manques. C'est comme si tu étais un élément, un morceau de puzzle qui manquait dans sa vie. Elle n'est pas bien, cette personne. Elle veut que tu l'aides. C'est étonnant parce que j'ai pas l'impression qu'elle demande réellement de l'aide, mais elle veut que tu l'aides. Elle veut peut-être que tu devines. Je vais pas te mentir, j'aime pas trop cette énergie parce que c'est le genre de personne qui, quand tu vas aller vers elle, elle va te dire pourquoi tu le fais. En tout cas, dans la majorité des cas, et en tout cas une partie d'entre vous, mais pas tous, hein, mais il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle veut de toi? Elle veut que tu lui apportes des réponses. Mais elle veut en même temps que tu lui laisses une liberté. Elle est ambiguë, cette personne, je vais pas te mentir. Pour certains, si c'est au niveau pro, elle aimerait que tu combles un manque dans l'équipe, dans la société, et elle aimerait que tu amènes ton expérience, qui compte beaucoup pour elle. Ou en tout cas, qu'elle croit en tout cas que elle a une bonne opinion de toi, hein, quoi qu'il en soit. Ça ne veut pas dire que ça doit être lié à l'action qu'elle met. Avoir une idée d'une personne et l'action qu'on met une personne, ça peut être deux mondes différents. Comment ça évolue entre vous? On va voir. Dans les 3-4 mois à venir, voire 6 mois, on me dit. Parce que tout à l'heure, j'avais la carte du 6 mois. Elle est où, d'ailleurs? Je sais plus. Je l'ai mise quelque part. Bref. Comment ça évolue entre vous? Roi de bâton. Impératrice. Ok. Peut y avoir... Alors, oh, j'en ai beaucoup. Oh, j'ai plusieurs personnages. Attends. Je vais prendre ça. 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 Et ça.
Elle sait exactement ce qu'elle veut, cette personne. Par contre, elle a du mal à s'imposer. Il est possible qu'il y ait une autre situation. Alors, soit tu es déjà engagé dans un poste, et cette personne, elle voudrait te débaucher, par exemple. Soit elle sent que tu as une connexion particulière avec un autre ami, et elle est dans une forme de triangulaire amical. Si je dis triangulaire, ça peut être un groupe. Mais en fait, elle aimerait que tu comprennes ce qu'elle ressent. En fait, elle aimerait t'avoir pour elle-même. Il y a quand même quelque chose comme ça. Ok T'es entre deux hommes si t'es une femme, et même si t'es pas forcément une femme, tu peux être entre deux femmes, deux hommes, peu importe. Et c'est comme si elle me disait, mais toi qui m'écoutes, t'es pas dans dans la bonne direction avec la personne que tu crois vouloir aller, ou à laquelle tu penses. Je sais pas, il y a quelque chose. Comme si elle te disait, non, n'y va pas, n'y va pas. Et potentiellement, si c'est amical, elle n'aime pas la personne que tu apprécies. Il y a En fait, vous pouvez être un groupe de personnes, et en fait, cette personne n'aime pas les autres amis qu'il y a autour de toi. Elle n'aime pas ça. Elle est méfiante. C'est comme si elle voulait te dire attention. En fait, cette personne, je vais pas dire obsession parce que j'ai pas les cartes comme ça, mais elle a l'intention quand même de tourner autour de toi pendant un moment. Je te le dis. Alors, pour certains, si c'est une tierce partie, attention. Parce que si c'est uniquement, parce que là, au tout début, j'ai parlé, au tout début, j'ai parlé d'attirance sexuelle ou physique, si c'est amoureux. Attention, parce que cette personne, elle te veut juste pour toi. Je te le dis quand même, hein, d'accord? À toi de faire à toi de réaliser certaines choses. C'est pas à moi de te le dire. Je te le dis sincèrement. Et en plus de ça, autour de toi, si tu as deux hommes ou deux femmes, ou un homme, une femme, peu importe, elles ont la même maturité, le même plus ou moins âge, le même statut. On est sur ça. Si tu donnes un exemple, un élément supplémentaire. Elle est fermée à l'idée d'aller dans une direction qui potentiellement pourrait correspondre à un compromis entre toi et tout ce qu'il y a autour. Non, elle veut juste toi et elle. Pour elle, elle t'idéalise. Je te le dis, elle t'idéalise. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? En fait, cette personne, elle va continuer de tourner autour de ton énergie. J'ai presque envie de te dire que c'est à toi de faire... Enfin, c'est à toi. Bien entendu, tu as ta part de responsabilité et tu agis pour ta vie. Mais il y a beaucoup de choses qui dépendent de toi. C'est ce que je ressens. Tu es central dans l'énergie de cette personne. Voilà. Mais ça peut être pro. Hein. Qu'est-ce qu'on te conseille? Prendre du recul. 4 d'épée, c'est la méditation, c'est la prise de recul et la force. Énergie du lion. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? D'essayer de maîtriser la situation. C'est comme si, en fait, il y avait un capharnaüm et que c'était toi qui arrangeais les choses autour de toi. Je sais pas comment t'expliquer. Ou alors, dans ce capharnaüm, on doit faire preuve de constance, de responsabilité. Soit, si tu as une idée de la situation, en tout cas, tes actions doivent suivre tes pensées, ok? Ne va pas dans tous les sens. Ne va pas dans tous les sens pour essayer d'arrondir les angles chez un et chez l'autre. Non, tu dois être tranché. Je suis désolée de te dire comme ça, mais tu dois être tranché. Et ne sois pas dans la résistance. On te dit que tu as la force nécessaire pour gérer cette situation. Si c'est une triangulaire, c'est une personne qui pense beaucoup à toi, mais attention, quand tu regardes bien, les cartes de pentacle, je les ai pas. Je t'invite quand même à réfléchir à la situation. C'est bien de se dire, ok, on va au jour le jour parce qu'aujourd'hui c'est trop compliqué, mais par contre, tu dois clairement déterminer ce que tu souhaites. Et si ce que tu souhaites, c'est pas cette personne, tu sais qu'il faut bloquer quelque chose. Par exemple, je te donne un exemple, hein, mais va pas là-dedans.
ok? C'est pas fructueux pour toi, c'est pas positif pour toi. Ne laisse pas les choses venir à toi parce que voilà, pour certains, oh, bah, ça me plaît parce que cette personne est intéressée par moi. Non, non, fais pas ça. Comment ça se passe entre vous? Encore une fois, punaise, elle est tombée celle-là. Ok. 4 de coupe. Frustration. Ok. Fais les bons choix. Si tu veux éviter cette frustration, fais les bons choix. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est une personne qui veut beaucoup, mais qui extériorise peu en termes d'action. Attention. Donc, t'es pas là pour tout... je sais pas, il y a... Frustration. Attention à ne pas perdre de temps. Voilà. Si tu as envie d'aller, par exemple, sur un autre domaine de ta vie au niveau pro, et que cette personne, elle ne veut pas te lâcher parce qu'en fait, tu es un élément fort. Mais si tu as envie de partir parce que ça correspond à une évolution, pars. Moi, je ne te dirai jamais, oui, alors la personne, elle a peut-être... On s'en fout. On s'en fout. Excuse-moi, on s'en fout. Et si cette personne, c'est au niveau amical ou autre, elle doit donner un peu plus. Parce qu'on est quand même sur une énergie qui est très interne, mais qui est peu extériorisée. Une envie qui est interne, mais qui est peu extériorisée. Donc, je te le dis, à toi de voir, c'est comme tu veux. Allez, en tout cas, cette personne, elle a une grande fixette sur toi, clairement. Mais en même temps, elle ne donne peut-être pas envie de... Parce que c'est... Et ça, tu le sais peut-être pas, mais ses pensées ne correspondent pas à ses actions. Et donc, voilà. Donc, il y a un moment où c'est bon, quoi. S'il faut que tout vienne à elle, c'est pas comme ça que ça va marcher. Et je crois que tu l'as compris, ça. Ou peut-être que tu n'as pas compris le message de cette personne. Et qu'elle est dans l'attente de quelque chose. Mais tu te dis, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Et sérieux, perdez pas de temps avec ce genre de personnes. Et c'est pas parce que c'est pas négatif. Je te dis juste, il y a quelqu'un qui est vraiment obsédé. J'ai pas eu le diable, mais j'ai quand même un ressenti quand même assez fort. Voilà. Et puis, c'est une personne qui, derrière tout ça, va se dire « Ouais, si ça vient pas, je m'en fiche. » Mais en fait, elle veut que ça vienne. Est-ce que tu comprends? Voilà. En tout cas, j'espère que ça a pu t'aider. On continue avec le choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Alors, j'ai la main de Fatma et j'ai l'œil de tigre et le cristal de roche. J'ai fait J'étais vraiment très gênée. Bref, en plus, je la connais, cette pierre. On parle de clarté et de protection contre l'evil eye. Donc, ça veut dire le mauvais œil pour certains, ou tout simplement la protection de ces énergies par rapport aux énergies basses autour. Ok. Ok. Alors, on me parle... C'est dingue, hein. En fait, on parle de lavande. Donc, j'ai peut-être des personnes qui sont très connectées à la nature, au jardin, aux plantes, aux légumes, aux fleurs. Peut-être que vous aimez ce genre de... ce genre de choses, ou alors que ça vous ressource, quand vous vous connectez à l'énergie de la terre, vous êtes beaucoup mieux. Et peut-être que certains, c'est un conseil. Faites des promenades en forêt, surtout si vous avez des animaux, mais pas forcément. Faites des promenades en forêt, mettez une petite musique douce. Alors attention, dans la forêt avec le casque sur les oreilles, on n'entend pas ce qui se passe autour, mais tu as compris ce que je voulais dire? D'accord? Si tu es accompagné, c'est encore mieux. Bon, bref, je voulais te le dire. Ok, on va d'abord décrire cette personne qui a une fixette sur toi. Ok. C'est dingue parce que elle est loin, hein, cette personne. Elle est loin ou très diluée. Tu sais de qui je parle. Même light, tu sais. Ok. Pour une grande majorité d'entre vous, en tout cas. Non. Alors, quel est le descriptif de cette personne qui fait une fixette sur toi? Encore une fois, ça peut être amoureux, pro, amical, familial, peu importe. Ok? Ça peut être... Ok. 2 arcanes majeures. Ça va fort, hein? Cancer, taureau, balance. Ici, m'étonne pas.
Le taureau peut être hermétique à l'environnement externe. Ok. Allez, cette personne, comment peut-on la décrire? Hermétique. Elle a des idées arrêtées, cette personne. Oh, elle a des idées arrêtées. J'ai 2 sets. 7 de bâton, 7 d'épée. Il ne manquerait plus qu'il y ait un autre set. Hein. Le diable. Ok. Elle ne comprend pas votre lien. D'une manière ou d'une autre. Alors, je vais te dire un truc. Ça va te parler tout de suite. C'est un lien qui est pour moi amoureux. Au mieux ou au pire, amical ou familial. Mais c'est amoureux. C'est pas pro, c'est pas... Non. C'est amical ou amoureux. En fait, elle ne montre que 10% de ce qu'elle est réellement. Elle est dans le côté je réfute, je réfute, je réfute. Je rejette, je rejette, je rejette. 2-7, 7-7, juillet, dimanche, peu importe, on est sur, en fait, juillet, juin, juillet, c'est la moitié de l'année, ok? On est sur une fin de cycle pour cette personne, un renouvellement, d'une manière ou d'une autre, à titre personnel, ok? C'est pas une personne qui expose clairement ses intentions. C'est une personne qui prêche le faux pour avoir le vrai, qui dit quelque chose mais qui pense autre chose. Oh, elle a pu être dérobée, volée dans une autre situation. Ou peut-être que c'est elle, hein. Attention. Elle est difficilement palpable. C'est compliqué, hein, cette personne. Elle est compliquée, vraiment. Plus que le choix numéro 1. Peut-être qu'elle fait des cachotteries dans sa vie. Peut-être qu'elle ne t'expose pas. Peut-être qu'elle n'expose pas ses sentiments vis-à-vis de toi. Mais sinon, elle ne t'expose pas. Elle ne dit pas « oui, je suis avec un tel ». J'ai beaucoup de Gémeaux, Verseau, Balance, de Bellulon, Sagittaire, mais pas uniquement, hein. Attention. J'ai aussi de la Terre pour moi. Non, il y a autre chose à dire. Attends. C'est une personne qui ne saisit pas ses chances, qui ne saisit pas les opportunités. Et quand elle veut les saisir, c'est trop tard. Voilà, je te le dis, voilà, c'est tout. Tu as vu clair dans son jeu. Tu essaies de te protéger aussi de cette personne, même si tu es irrémédiable. Bref, tu as compris. Ah non, ça m'énerve de ne pas connaître le mot, attends. Oh, bref, t'es poussé vers cette personne. Ah, mais c'est quoi le mot, là? Irrémédiable, non. Oh, ça m'énerve. Bref, désolé, les amis. Ah, punaise. Valet. Oh, c'est quelqu'un qui, en fait, veut la connexion, mais être libre. Elle ne veut pas être enfermée, elle ne veut pas être conditionnée. J'aime pas. Je suis désolée, mon ami, mais j'aime pas son énergie. Et c'est pas pour rien que tu as l'énergie de l'œil de tigre. Et de la clarté du cristal de roche. Attention, moi sur ma chaîne, je vais vous dire un truc, et je le vois, après c'est pas une critique, je vous le dis, mais des fois je vois des chaînes monter, mais elles ne vous disent que ce que vous avez envie d'entendre. C'est pas bon, hein. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça, ok? Moi, je suis connectée à la vraie vie, ok? Peu importe ce que tu penses, je m'en fiche. Et c'est pas pour me ramener à moi, hein. Je m'en fous, en fait. Je te le dis, va dans d'autres chaînes qui montent. Elles te disent tout ce que le crush, c'est pour toi. Qu'elle t'aime. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, on est sur un manipulateur. On est sur quelqu'un qui manipule les éléments. Voilà.
C'est tout, point. Avec le valet de coupe, elle te donne ce que tu as envie d'entendre. Ni plus, ni moins. Et tu attrapes le truc à chaque fois. Attention. C'est une personne qui cherche la liberté avant tout. Elle ne veut pas être attachée à un lien en particulier. Peut-être qu'on est dans une triangulaire ici. Pour certains, ça peut être tout simplement, ok, on sait en fait du point de vue de cette personne qu'il y a une impossibilité, qu'il y a une distance, qu'on ne veut pas en fait à la base. Mais on te fait croire le contraire. Attention. Peut-être même que c'est une personne, alors pour un infime, comme ça, que c'est quelqu'un qui te réclame de l'argent ou des preuves de ton amour pour pouvoir avancer. Aïe, aïe, aïe. Elle peut même entrer dans une non-communication pendant X temps, 4 jours, 4 semaines. C'est pas forcément un 4, ça peut être un chiffre pair, ok? Et peu importe, on s'en fiche. Dans le but de te faire réagir. J'aime pas cette énergie. Il est immature, elle est immature, ou alors elle a autre chose dans sa vie, et en fait, elle se lance dans quelque chose sans savoir où ça va aller, mais elle continue de donner un petit peu, alors qu'elle a autre chose en tête, que ce soit un projet professionnel, une expatriation, je te dis une bêtise, quelque chose qui va capter son énergie à 100%, et elle fait en sorte de te donner 3-5%. Et toi, tu t'accroches à ces 3-5%. Ok? Attention, mon cher toi. J'ai tous les signes. Regarde, c'est intéressant. Hein. J'ai les coupes, Cancer, Poisson, Scorpion, Pentacle, Taureau, Vierge, Capricorne, Air, Gémeaux, Verseau, Balance, Feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Comment te dire? Qu'est-ce que j'ai en autre deck? Ok. 4 d'épée. Putain. Ah, excuse-moi. Actuellement, il est possible que tu sois en non-communication ou que tout simplement tu ne comprennes pas. Tu ne saches même pas. Tu ne saches même pas ce qui se passe. Tu as peut-être besoin de réponses. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais. Ah. Ok. Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire aujourd'hui? J'ai bien dit aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo. L'épreuve. Attention parce que... Vie commune. Ouais. Punaise. Je suis perdue. C'est sorti dans le tirage précédent. C'est étonnant. Alors, d'un point de vue très léger et très empathique, cette personne peut te dire « j'ai besoin de temps » afin d'avoir une vie commune avec nous ou tout simplement un contrat. Ça veut dire que ça peut être une personne au niveau professionnel qui te dit « il y a une personne déjà en place, il faut qu'elle décide de partir avant que toi tu puisses postuler ». Je te dis une bêtise. Ou alors, il y a quelqu'un déjà en place et en fait je suis en train de l'exiter de ma vie, je me détache et tu prends ta place. Elle est dans une phase d'épreuve. Elle veut quand même... En fait, elle a besoin d'être connectée à une autre personne. Par contre, ça, c'est pas bon. Parce que, et ça me conforte là, ça me dit que c'est une personne qui a besoin de l'autre pour se sentir exister. Pour certains. Ok, j'aime pas. Ok, qu'est-ce qu'on a ici avec ça pour toi qui m'écoutes? Alors, comme je te dis, j'ai tous les signes. Tous les signes. Air, terre, eau et feu. Donc, il n'y a pas de... Hein. Par contre, là où elle a un pic de confiance, c'est les finances ou la position professionnelle. Au niveau émotionnel, elle est très légère, elle ne sait pas où elle va, elle donne, elle pense, elle imagine, mais elle n'est pas dans l'action. 7 d'épée, elle fait croire des choses. En fait,
peut-être qu'elle capte mal l'énergie que toi tu renvoies. Elle l'interprète mal et donc elle agit mal derrière. Elle est dans la défensive au niveau action. C'est-à-dire qu'il faut vraiment la motiver pour qu'elle actionne. Moi, j'aime pas, en fait. Je suis désolée, hein. Je suis désolée. Moi, je suis pas dans... Sinon, on va regarder des tirages. Et désolée, je te le dis, hein. Va regarder dans les tirages où on te dit que la personne que tu veux depuis 10 ans, elle va venir vers toi. Non. Non. Je te le dis, désolée. Moi, on apprécie ou on m'apprécie pas, mais moi, je suis collée à la vie réelle. Pas à ce qu'on voudrait rêver. Non. Une carte. Non. Une carte. Moi, je m'adresse à des personnes qui ont qui évoluent mentalement, qui comprennent les choses. C'est tout. Je veux pas des personnes... Ouais. Bon, on parle de quelqu'un de jeune, on peut parler de quelqu'un d'immature. Hein, ok. Grossesse. Gestation, projet, c'est pas forcément une grossesse. Pour certains, attention. Attention de ne pas vouloir le mettre ou la mettre devant un fait accompli. Attention, je le dis quand même. Voilà, infidélité. 7 d'épée, infidélité. La main, on est sur le... Quand tu regardes bien, on est sur du vernis. J'aime pas trop ce deuxième choix. Bon, tu me connais. Désolée, j'ai un appareil dentaire, donc je peux... Le temps de pause, c'est presque un temps de réflexion pour toi. Je suis désolée, hein, je te le dis. Hein. Sinon, tu te diriges vers tu as une orientation professionnelle qui te conforte, mais qui ne correspond pas à tes ambitions. Donc, tu vas presque à contre-courant. En gros, c'est ça. Ça peut être ça au niveau pro. Où tu veux faire plaisir à ton patron, mais en fait, tu fournis énormément d'efforts. Et c'est épuisant pour toi. Ça peut être ça. Ok? C'est pas uniquement amoureux, hein, d'accord? Est-ce que tu vois un roi? Est-ce que tu vois un arcane majeur? Est-ce que tu... Je n'ai que des arcanes mineurs ici. J'ai même pas un cavalier. J'ai pas. Tu as besoin de te protéger cette personne. Attends, on va partir sur le degré protection. Parce que, à mon avis, tu as besoin en fait de peut-être purifier ton environnement, purifier tes énergies, faire de la méditation, te connecter à la nature, même si j'aime pas forcément qu'on me dise ça, parce que je suis quelqu'un de très cartésien. Par contre, je te promets, quand on me dit connecte-toi à tes animaux ou à un truc tout bête, jardinage, création, petites choses que tu fais avec tes mains, ça peut t'aider énormément. Ok, bon. Les intentions, les sentiments de cette personne. Je suis désolée. Hein. Punaise. Ah. Énergie des poissons. En fait, elle attend. Regarde. T'as vu, j'ai fait ça. Excuse-moi. Oh là là. Regarde. Même ça ne tient pas. Punaise. Le premier tirage, ça tenait. Là, ça tient pas. Écoute-moi, si tu as une réalisation de ta situation, tiens le bon bout, continue, éclaircis, mais ne retourne pas en arrière. Je suis radicale, désolée. J'ai l'intention de faire durer le truc. Alors, pour certains, je veux le beurre, l'argent du beurre, et le CUL de la crémière. Ça m'a mis un OK, je te promets. Tu as vu? Tu as vu? Elle veut gagner du temps.
d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait, dans sa vie, ça va bien. Elle se dit, j'ai une option à droite, à gauche, peu importe. Que ce soit au niveau pro, amical ou amoureux, peu importe. Elle a une option, elle se dit, faut la garder l'option. J'ai beaucoup de signes d'air. Non, en fait. Ah, excuse-moi, je te l'ai dit de manière canalisée. Donc, Gémeaux, Verseau, Balance, particulièrement mis en relief ici. Même si j'ai beaucoup les poissons. Ça me plaît pas. Excuse-moi, mon ami, mais non. Je vais pas te dire, oui, tout va bien. On va aller regarder l'oracle de Gaïa. Désolée, mais moi, je viens sur TikTok. Certains qui me connaissent sur TikTok, ils vont rigoler. Les autres, ils ne savent pas. Mais je t'invite à aller regarder sur TikTok. Ça va 5 minutes. D'accord? Ok, soyez cartésiens, les amis. Cartésiens. Même dans le domaine de la spiritualité. Soyez cartésiens. Ok? Ouvrez-vous à l'inconnu, mais soyez cartésiens. C'est un exercice qui est très difficile. Moi, en tout cas, je navigue dedans. Après, je ne suis pas la meilleure personne, hein. Attention. Mais attention. Punaise. Viens sur TikTok les dimanches. À partir de 18h15, je t'épargne les 15 minutes de retard parce que je suis jamais à l'heure. D'accord? 18h15, 18h20, TikTok, le tarot de Mina avec le même logo, vient. C'est tout. Point. Elle sait que tu peux attendre, cette personne. Je vais changer de tarot, mon ami, comme ça tu dis pas. Ouais, Mina, non. Ok. Je vais changer de tarot et... je vais remettre des cartes d'oracle. Ok, je vais prendre celui-là. Je vais reprendre... Non, attends, on m'a dit non. On m'a dit ça. Ok, les amis. Allez, zou. On m'a dit ça. L'arcanum. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je prépare mon tarot. Je l'ai dit l'année dernière, mais en fait, j'ai voulu faire toute seule. Pour ceux qui sont intéressés, je mets en place un tarot qui va être produit, imprimé. Donc, voilà. N'hésitez pas, c'est un tarot qui me correspond à moi. Ok? On est sur des images réelles. On n'est pas sur des dessins. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, hein, mais très orienté. Allez. C'est ressenti cette personne par rapport à toi. J'aime pas, hein, je suis vraiment désolée. Hein. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que je te demande de la prudence. 4 de Pentacle. 4 d'épée. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, c'est la prudence. 4 d'épée, c'est aussi le recul. Pourquoi j'ai ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Ok. Ok. Oh, pour certains, je dis l'énergie, pour certains, vous allez devoir faire un choix au niveau amical, amoureux, familial, professionnel. Ça va vous challenger, mais vous êtes obligé de prendre une position et il y a une prise de position qui est importante. Arrêtez de vouloir arrondir les angles. Vous avez de l'ambition. En fait, on parle d'un nouveau projet pour vous, pour certains, d'un point de vue très large et qui va vous emmener vers de nouvelles sphères. Ok. Je vais te dire un autre truc. Cette personne, elle est persuadée que tu reviens vers elle. Oh! Il y a une forme de dépendance. Ou ce qu'on estime être une dépendance. Attention. Quoi d'autre? Ce qu'elle croit vouloir savoir, ou ce qu'elle croit savoir de toi. Tu es quelqu'un qui peut apporter une solution? Ah, j'ai compris. C'est une personne qui compte sur toi pour régler tous ses problèmes. Voilà. Ou pour agir tout court. Et elle suit. Et elle te fait comprendre qu'en fait, elle a besoin d'une direction. Mais toi, tu orientes une direction et elle prend le train en marche. Je sais pas comment t'expliquer. Je suis désolée, hein, mais j'aime pas.
Et elle te voit insistant, insistante. En fait, elle comprend que tu as envie d'aller vers elle, d'une manière ou d'une autre. Donc, elle te laisse faire. Réveillez-vous. Quoi d'autre? Désolé, hein, les amis. De toute façon, on aime ou on n'aime pas mon tirage. Hein, je m'en fous, en fait. L'empereur. Il te donne la direction. Il ou elle te donne la direction. Et toi, tu suis. Je suis pas en train de dire que c'est pas bon. Je suis juste en train de te dire que, attention, toi qui m'écoutes, à pas prendre des responsabilités qui ne soient pas, qui ne te reviennent pas. À pas faire des choses qui ne te concernent pas. Tu vois? Tu es un modèle. Tu es un... Alors, ça peut correspondre au niveau pro. Tu as une figure d'autorité. Elle attend. En fait, c'est une personne qui est dans l'attente. Voilà. Donc, si tu attends, à titre professionnel, si tu attends qu'une personne soit proactive ou autre, non. C'est une personne qui attend que tu donnes le tempo. Et en plus, je vais te dire, alors, c'est pas forcément mauvais, mais je te le dis quand même. C'est une personne qui est capable d'aller ailleurs parce que ça lui correspond plus. Parce que en fait, elle veut l'instantané. J'ai l'instantané ici. Elle veut que ça aille vite. Si tu mets un peu de temps à répondre ou à réagir, elle envisage une autre... Il y a une autre tangente. Il y a une tangente ici. Ok? Ok, on y va. Allez. Tes ressentis, c'est ressenti pour toi. J'insiste encore. Ok? C'est ressenti. Elle sent qu'elle peut être en harmonie avec toi. Et potentiellement, vous avez des amis en commun et vous avez, entre guillemets, la même étiquette. Donc, pour elle, elle se fond dedans, pour certains. Quoi d'autre? Ah, regarde, j'ai 2 cartes. Je vais les prendre. 3, même 4. Ah, 7 d'épée. Punaise. Il est là, hein, 7 d'épée. Il est là. C'est une personne maligne. Voilà, c'est tout. Elle joue sur 2 tableaux. Et elle agit vite. Elle agit vite parce qu'elle ne veut pas perdre sa chance. Ok, je ne suis pas en train de te dire que c'est catastrophique. Je suis en train de te dire que selon ton expérience, il faut que tu réagisses différemment ou tu ajustes ton énergie. Attention, hein. Ah, punaise. J'ai moins d'alerte avec le premier tirage qu'avec celui-là. Voilà, celui-là, j'ai plus d'alerte. Il peut y avoir une autre personne qui entre dans le lot pour pousser la chose ou qui a une influence d'une manière ou d'une autre dans la situation. Je suis très spécifique, hein, mes amis. Ça ne te correspond pas? Ça ne te correspond pas, c'est tout. Et j'ai mis les cartes dedans. Attends, je vais prendre ça. Comment ça évolue pour toi? En tout cas, à titre personnel, est-ce que tu vas te stabiliser dans cette situation? Comment ça va se dérouler? J'ai 2 cartes. 3 cartes. Attends. Ah non, 2. Tu vas essayer... Oh, c'est magnifique, c'est mignon. Oh. Toi qui m'écoutes, tu es peut-être cancer, poisson, scorpion, hein, d'accord? Mais tu vas essayer d'ériger des barrières saines. Tu es très orienté résultat. Tu veux que quelque chose fonctionne ou qu'une communication apporte une réponse. Quoi qu'il en soit, tu te bases peut-être pour certains sur ce que vous avez pu vivre avant ou sur ce qui a pu modeler votre socle. D'accord? Vous avez un socle commun. Ok. Tu es dans l'empathie, tu es dans la compréhension et tu sais que les choses peuvent mettre du temps. Ok. T'es bien, hein, toi qui m'écoutes. Mais attention. Ok. Comment ça peut évoluer? Et après, je te laisse. Je te laisse. Désolée, j'ai un appareil dentaire, mes excuses. Hein. Vraiment, je ne fais pas exprès. Je ne lâche pas. Oh, punaise. Venez me voir sur ma chaîne TikTok, d'accord?
N'hésitez pas, je fais l'interprétation de rêves, je fais des questions, je fais des thématiques particulières, n'hésitez pas. Désolée, j'ai un appareil dentaire. Voilà. Regarde. En fait, ce qui se cache derrière l'émotion, c'est la volonté. En fait, on est sur une personne ou une situation qui ne veut pas qu'on voit directement les manquements, les problématiques, les problèmes. C'est une personne, il y a une pudeur en fait. Et en fait, on veut t'amener à une réalisation, sauf que ça peut matcher comme ça peut ne pas matcher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle se laisse un temps de réflexion, cette personne. Elle agit par presque pulsion, en fait, parce que j'ai beaucoup de feu. Désolée pour les cartes. Hein. Elle... Prudence, 4 de pentacle. Je vais prendre les deux cartes. Attends. Je vais les prendre comme elles sont tombées. Regarde, elles sont tombées comme ça. Ok. Écoute-moi. Dans le cas 1, comme dans le cas 2, ça demande du travail. C'est simple. Dans le cas 1, il y a beaucoup de choses qui dépendent de toi. Dans le cas 2, c'est moins dépendant de toi. Je vais pas te mentir. Ok? Je vais pas te mentir. Maintenant, on est en train de te demander si est-ce que tu veux réellement cette situation, cette chose? Quelle est ton ambition? Comment tu te vois émotionnellement plus tard? Pose-toi les bonnes questions. Je vais te prendre une dernière carte. Il est où mon... Ah, il est là. Ok. Ok. Pour toi qui m'écoutes. C'est pas terminé, en fait, dans cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à régler. Et en fait, on est au jour le jour. En fait, en gros, je suis en train de... Désolée, hein, mais en même temps, c'est la vie. Les situations peuvent se modifier en fonction des intentions et en même temps revenir à l'énergie principale. Désolée, je te le dis, hein, je suis pas... La lettre, les nouvelles, la communication. 7, 8 et 9. Le 26 et 9, c'est l'ermite. En fait, il faut bien réfléchir avant d'agir. Oh! Quoi d'autre? Il y a de la fidélité envers tes valeurs. Et il y a des personnes qui vont te suivre, d'une manière ou d'une autre. Ok, je sais pas de quoi on parle. Ok, on parle de cœur, on parle d'émotion. Quoi qu'il en soit, il y a on va dire une évolution positive. Crois-moi, ok? Maintenant, fais des actions parce que l'univers t'amène ce dont tu as besoin, mais parce que tu as agi dans la matière. Si tu attends que ça vienne, ça ne viendra pas. Fais un pas, mon ami. Je suis désolée, mais en fait, c'est très large dans le choix numéro 2. Mais j'espère que ça peut correspondre à certaines personnes. Allez, je vous embrasse. À plus tard. Ciao, ciao.